Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre pour ce message d'aujourd'hui. Que ce message puisse vous bénir, vous transformer et puisse vous montrer la direction que Jésus nous a montrée. Amen. Alors on va se poser la question ce matin. Est-ce qu'on est un chrétien, un disciple brûlant? On va parcourir la Bible, la parole de Dieu, afin de voir quelle est cette importance d'avoir le feu du Saint-Esprit en nous. Quelle est l'importance d'avoir le feu de Dieu en nous? Pourquoi c'est obligatoire de pouvoir avoir ce feu? Et tu vas te poser la question toi-même aujourd'hui, est-ce que tu es brûlant? Ou est-ce que tu as raté quelque chose, tu as manqué quelque chose? Pour commencer, allons ouvrir notre Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 27. Et la Bible nous dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Mais on peut voir aussi la version King James en anglais qui nous dit, The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Donc on comprend que l'esprit de l'homme, c'est comme une lampe. Ou on peut dire aussi, c'est comme une bougie. C'est la même chose. Donc là, la Bible est en train de dire, la parole de Dieu est en train de dire qu'on est une bougie, une lampe. Avec la seule différence, c'est que cette lampe, il faut que ce soit allumé. Une lampe qui n'a pas de feu, une bougie qui n'a pas de feu ne sert à rien. Parce que la Bible ne précise pas la flamme que l'homme est la flamme. On est une bougie, il faut que ce soit allumé. Parce que ça sert à rien. On est d'accord, peuple de Dieu? Amen. Si on regarde par exemple dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 49, Jésus nous dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc avant que Jésus doit partir, il devait laisser à l'homme, surtout ses disciples, cette puissance. Se revêtir de la puissance d'en haut. Il est impossible pour que l'homme puisse fonctionner dans ce monde sans puissance. C'est pour ça qu'au départ même, Dieu voulait faire ça avec Adam et Ève. En tant que des enfants de Dieu, on doit avoir la puissance de Dieu en nous. Il y a ce moment d'attente, comme ça. J'ai dit, attendez. Mais toi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu attends cette puissance-là? Ou parce qu'il y a une doctrine qui t'a dit, tout est bon, Dieu est avec toi. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir pour que tu puisses le recevoir. Il doit y avoir cette attente-là pour que ça vienne. On est d'accord là-dessus? Si on regarde l'histoire, ça se trouve dans les livres des Actes. Acte 2, versets 1 à 4. On voit l'histoire qui s'est passée pour les disciples. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils étaient dans cette attente, les disciples. Le vent, qu'on parle du vent, on parle du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit vient, c'est comme le vent, on ne sait pas de quelle direction ça part, ça vient, on ne sait pas. Donc quand la Bible parle du vent là, il parle du Saint-Esprit. Donc tu peux remplir du Saint-Esprit. Dieu peut être avec toi, mais tu dois recevoir quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y avait une espèce de langue sur chacun, une langue de feu.
accompagnés par le Saint-Esprit pour qu'on puisse les avoir. C'était ça les disciples. Et après, on a vu dans la Bible, quand ils ont reçu ce feu-là, ils commencent à parler en langue. Ils commencent à lire la Bible. Ils commencent à comprendre beaucoup de choses. Ils continuent à lire dans Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a eu une transformation. Parce qu'ils ont reçu la puissance. Donc la puissance, c'est cet élément qu'on dit feu. Il y a plusieurs éléments. La terre, c'est un élément. L'air, de l'eau. Mais cet élément, Dieu est trouvé dans l'élément de feu. Donc il y a une transformation. Il commence à parler des choses des prophètes, tout. Même dans Éphésiens, vous allez voir, l'apôtre Paul parle de cette situation. L'apôtre Paul qui nous dit dans Éphésiens 1, 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Parfois la Bible dit aussi, c'est rien ce qu'on passe aujourd'hui, les épreuves, les difficultés de la vie, comparé à la gloire qui nous attend. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Mais dans ce verset, vous allez voir que les choses, l'espérance qui s'attache à notre appel. Mais tiens, chaque personne a un appel. Quand tu reçois ce feu, tu reçois aussi l'appel. Tu sais pourquoi Dieu a mis cette puissance en toi. C'est pas par hasard que Dieu a mis cette puissance-là. Parce qu'il y a une richesse dedans pour montrer la gloire de Dieu, l'héritage qui est réservé aux saints. Et les saints, c'est toi, c'est vous, c'est nous. Je veux dire que sans cette puissance, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire ce que Dieu a réservé pour nous dans son plan. On a tant besoin de vivre dans cette puissance. Les disciples étaient born again, nets, de nouveau. Mais ils n'étaient pas qualifiés pour parler de Jésus. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église, partout, ils parlent de Jésus, mais sans puissance. Parce que leur bougie n'est pas allumée, leur lampe n'est pas allumée. Ils vont venir chez vous, faire comment on appelle ça, des cellules, tout ça, mais il ne se passe rien. Moi, impossible. Je viens chez toi, je fais une cellule chez toi. S'il y a un seul truc qui n'est pas normal, ça doit sortir maintenant. Je ne suis pas d'accord, moi. Je ne viens pas chez toi pour jouer un petit peu clavier, la guitare, et après il ne se passe rien, on rentre. Merci pour le coca, Fanta, et je sais pas quoi, petit gâteau, ça, ça. Non. Non. Il doit se passer quelque chose. Parce que le feu est en nous. Il faut avoir de l'action. D'ailleurs, la Bible nous dit aussi que notre nature humaine doit être le feu. Parce que Dieu est feu. Dieu est feu parce que la Bible nous dit dans Deutéronome, je crois, que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Et si tu as été créé à l'image de Dieu, tu ne peux pas ne pas être un feu dévorant. Parce qu'au départ, dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, Dieu marchait devant nous comme un feu dévorant contre nos ennemis. Mais Dieu veut, après tout maintenant, que toi, tu deviennes ce feu. Jésus, comment a été envoyé dans notre monde? Comme la lumière. He is the light of the world. Mais comment, d'après toi, il peut y avoir la lumière sans ce feu-là? Vous savez que la Bible nous dit, comme si le Seigneur est comme une lampe à nos pieds qui éclaire nos sentiers. Mais cette lampe-là, s'il n'est pas allumé, il ne peut pas éclairer notre sentier. Vous voyez? Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es une lampe pour les autres? La question qu'on se pose, est-ce que tu es une lampe? Est-ce que tu as le feu en toi pour que tu puisses éclairer le chemin des autres? C'est la question aujourd'hui. Simple. Mais tu prends conscience de ce que tu es aujourd'hui. Amen? Même Matthieu nous dit, là, dans Matthieu 5, versets 14 à 16, on va lire, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus nous dit?
Pourtant, c'était lui la lumière. Bon. He's the light of the Jesus is the light. Maintenant, Jésus est en train de dire, toi, nous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Vous voyez quand on regarde le verset 16, vous voyez que Dieu est en train de dire que votre lumière luise devant les hommes. Tandis que toi, tu penses, il faut que ça éclaire devant Dieu. Mais Dieu te dit, il faut que ça, devant les hommes, ça brille, ça luise, ça illumine devant les hommes. C'est ce que Dieu veut faire de toi aujourd'hui. Parce que toi, tu ne veux pas entendre parler des hommes. Quand tu vas à l'église, tu ne veux pas voir tes amis, tes frères, tes sœurs. Parfois, tu quittes l'église parce que tu as eu quelque chose avec un frère, avec une sœur. Mais tu n'es pas ça que tu dois être. Tu dois être une lumière pour les autres. Une bénédiction, c'est d'être une lumière. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à prier pour les autres, peut-être que ta bougie, ta lampe n'a jamais été allumée. Tu es passé à côté. Donc tu te poses la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Donc on va voir en détail, vous allez voir que ce n'est pas difficile. La Bible nous dit clairement là-dedans. Est-ce qu'on a cette lumière en nous? Si on regarde les psaumes, psaume 104, verset 4, on regarde ça dans le King James Version, vous allez voir que la Bible dit, Who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire. C'est extraordinaire, vous savez. Dieu, quand il a créé des anges, il a créé des anges seulement esprit. Mais ces ministères, ces ministres, c'est nous, les flaming fire. Ah ouais? Nous, on n'est pas que des esprits. On est des flaming fire. Ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit ça. Est-ce que tu es une flaming fire? Tu dois être brûlant. Parce que les anges, leur travail n'est pas comme les hommes. C'est une supériorité extraordinaire d'être le feu. Aujourd'hui, tu te poses la question, c'est pour ça que Dieu dit dans la Bible, est-ce que tu es lukewarm? Est-ce que tu es tiède? Ou est-ce que tu es carrément froid? Pose-toi la question. Regarde ce message-là plusieurs fois s'il le faut. Et toi-même, tu te mets en doute de toi-même, tu dis, est-ce que vraiment, je suis vraiment une puissance? Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce que vraiment, quand tu vois chez les gens, ils sont troublés parce qu'ils ont des choses avec eux? Ta présence gêne parfois. Donc Dieu veut que tu sois chaud. La Bible nous dit dans l'Exode 3, 2, chapitre 3, verset 2. Dieu devait parler à Moïse. Et on sait qu'il y avait cette buisson ardent. Et on lit, c'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sautaient des flammes, mais sans que les buissons lui-même brûlent. Dieu lui montre le buisson. Mais il était déjà attiré par ce buisson. Moïse devait grimper une montagne. Mais son instinct lui mène vers cette flamme. Parce que lui-même est cette flamme. On est attiré vers cette flamme. Et pour qu'il rencontre Dieu. Donc cette rencontre passe par un ange qui représente Dieu, mais c'était toujours du feu, la flamme. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Élie. Quand il a compris la vérité, les gens deviennent des barbecues avec lui. Les gens sont brûlés avec lui. Il y avait une histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la Bible, il s'agit d'un roi, il s'appelle Ahazia. Le roi s'appelle Ahazia. Et il trouvait que, comme si, quelque part, il y avait un arrogant. Et il voulait faire tuer Élie.
il envoie un chef officier et ses hommes pour tuer Élie. Et allons regarder ce que la Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 1, verset 12. Élie répondit, puisque je suis prophète de Dieu, j'ordonne qu'un feu descende du ciel et vous extermine. Toi et tes 50 hommes, aussitôt un feu envoyé par Dieu descendit du ciel et extermina l'officier et ses 50 soldats. Il est dangereux ce mec. Bien dangereux. Mais sais-tu que toi aussi tu peux être aussi dangereux que ça? Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de différence entre Élie et nous. Même nature, ça. Comment il peut faire ça? Dieu t'a donné toi aussi cette puissance-là. D'ailleurs, Dieu attend que tu puisses faire sortir ça. Si tu n'es pas intéressé, cette lampe de feu ne descendra pas sur toi. Mais ces grands hommes de Dieu-là, ils ont compris, eux. 50 hommes plus un officier d'un seul coup brûlé. Barbecue. Tu ne peux pas être vulnérable. Tu ne peux pas passer ta vie d'une faiblesse comme ça. Les gens, les esprits, tous ces trucs qu'il y a là, ils font ce qu'ils veulent avec toi. C'est pas possible ça. Enough is enough. C'est pas possible. Toi qui détiens le pouvoir, toi qui peux avoir le feu de Dieu, ne te laisse pas faire, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas. Tu es appelé à devenir une puissance dans la main de Dieu. Le diable avait un problème pour toucher Job. La Bible dit, quand il est parti devant Job, il est retourné vers Dieu, il dit, qu'est-ce que tu as mis autour de lui que j'arrive pas à lui faire quelque chose? Dieu n'a pas besoin de mettre quelque chose autour de Job. Quand tu marches avec Dieu, automatiquement tu reçois ce feu. Ça, c'est dans les promesses de Dieu, ça. Vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a fait le commencement dans le psaume là, c'était une promesse de Dieu, c'est une promesse ça, du Père qu'on devait recevoir ça. Mais dans la Bible, vous allez comprendre que toutes les promesses de Dieu, tout le temps que ça s'accomplisse dans nos vies. Parce que Dieu ne nous impose pas ces promesses. Il a besoin de ta participation pour que ces promesses s'accomplissent. C'est pour ça que les gens disent, ouais, Dieu a dit que je vais être riche, etc., je vais prospérer. Il ne prospère jamais. Parce que ça ne dépend pas de Dieu. Dieu ne peut pas te faire prospérer, après tu vas faire n'importe quoi avec ça. Donc tu marches avec lui, la promesse s'accomplisse. Si quelqu'un vous voyez en train de délivrer des gens, des pasteurs, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, automatiquement ils ont le feu en eux. Tu ne peux pas chasser un démon sans avoir cette puissance de feu là en toi. Ça, c'est la première chose des fois quand vous voyez quelqu'un. Le diable, parfois, tu n'as même pas besoin de prier. Ta présence, la personne commence à trembler. Parce que le feu est tellement brûlant. Parfois, mauvaise doctrine, les gens pensent, parce que j'ai dit le nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'ai pas dit de ne pas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai envie que tu arrives à un niveau plus fort que ça. Je veux dire, la flamme qui est en toi, c'est Jésus qui est en toi. Amen. Même si tu ne dis pas Jésus, mais c'est toi-même le Jésus qui parle, à cause de cette flamme en toi. Amen. Les démons n'arrivent pas à tenir ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez que Jésus devait traverser, allons de l'autre rive, dans un village, et là-bas, Jésus rencontre un homme qui était possédé. Allons voir l'histoire là, comme ça, ensemble, on peut voir l'histoire dans plus de détail. Marc, chapitre 5, versets 6 à 10. On va voir cette histoire. Et on lit. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Prosternant devant lui. Pourquoi quelqu'un qui est possédé doit prosterner devant Jésus? Quand vous lisez cette histoire, faites comme si c'est vous de Jésus. Vous allez voir quel effet ça fait. Les démons doivent prosterner devant nous. Quand tu
Tu as ce feu en toi. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Donc, l'Esprit savait qui était Jésus. Mais toi, il doit savoir qui tu es toi aussi. C'est pour ça que le démon un jour a dit, Paul je connais, Jésus je connais, mais toi t'es qui toi? Est-ce que tu veux que le démon te dise ça? T'es qui toi? Cette manque de respect. Donc ils vont savoir qui tu es. Dès que ta lampe est allumée, dans ces realms-là, les paroles vont très très vite. On sait qu'il y a quelqu'un qui a une puissance. Tout de suite. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Veut dire, quand tu as ce feu-là, tu es comme Jésus, tu tourmentes les esprits. Ils sont tourmentés. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir proche avec ce feu-là. Amen. Et quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, il lui demande, quel est ton nom? Légion est mon nom. Donc, eux, ils doivent même dire leur nom. Pourtant, ils mentent. C'est des menteurs. Mais tellement qu'ils ont peur, ils doivent dire leur nom. Ils sont plusieurs. Et plus extraordinaire encore, dans le verset 10, il a prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Prier. Toi, tu n'as pas le temps de prier. Tu es very busy, toi. Mais le diable est en train de prier Dieu. Le diable prie. Et toi, tu n'as pas le temps de prier. Parce que la puissance, le feu, ils n'arrivent pas à tenir ça. La pression est énorme. Énorme. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas une option, ça. Vous croyez que avoir le feu de Dieu en vous, aspirez à ça. Parce qu'à la fin du jugement, Dieu va chercher ça en vous. 1 Corinthiens 3,13. 1 Corinthiens 3,13. Et on lit. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun, de qui? De chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu. Ce jour sera manifesté par le feu, pas par autre chose. Toi qui banalises le feu, peut-être ce message aujourd'hui, tu ne le vois pas important, mais laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, à la fin du jour du jugement, le feu en toi qui va dire qui tu es devant Dieu. Se manifester par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? C'est par le feu qu'on va savoir ce que tu veux. Waouh! Waouh! Et tu seras jugé pour ça. Est-ce que tu portes le feu de Dieu? Il y a différents niveaux de cette puissance de feu en toi. Mais au moins, parce que quand Dieu va t'éprouver, c'est ce feu-là qu'il va avoir en toi. Vous savez, on n'est pas des hommes, on n'est pas des êtres humains, on est des esprits. On est, dans le monde, on est mesuré par les examens que les hommes ont écrits. Mais donc, dernière chose sur la terre, ça n'a rien à voir humain. Tu seras jugé par le niveau de feu que tu as en toi. Est-ce que tu peux comprendre ça, mon frère? Tu n'arrives pas à tester les gens, les choses, les esprits plutôt autour de toi. Parce que la Bible nous dit, tester les esprits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est biblique, tester les esprits. Avec qui tu as affaire? Tu dis, ouais, je vais tester. Quand tu veux tester? C'est seulement avec le feu que tu peux tester. Le feu qui est en toi. C'est pour ça que tu as passé ta vie. Tu n'as jamais pu tester quelqu'un. Tu ne vois rien. Parce que cette lampe n'est pas encore allumée. Amen. Moi, aujourd'hui, il ne reste que 5 minutes. On va essayer, je dis bien, je vais essayer de vous montrer comment on va faire pour que cette lampe puisse allumer et rester allumée, devenir plus puissante. Amen. Première des choses qu'il faut faire, comme Dieu, vous êtes toujours avec moi. Première des choses, c'est la prière. Vous devez devenir un passionné de la prière. Ne vous lassez pas de la prière. Priez tout le temps.
Priez de sorte que, comme si c'est votre dernier jour. Quand Jésus devait aller dans le jardin, il disait à ses disciples, pourquoi vous dormez? Priez, priez, priez. C'est comme si, quand vous priez, vous mettez une pression dans le spirituel pour que les choses qui sont à vous viennent. C'est ça la prière. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas de la prière. Tant que vous n'avez pas, n'arrêtez pas. Priez sur ce que vous avez, la partie spirituelle qui vous manque. Dieu ne va pas vous laisser comme ça sans vous donner cette puissance, ce feu-là, parce que vous cherchez le feu. Vous cherchez ce qui vous appartient. Vous êtes un esprit. Cherchez tout le temps cette prière. Demandez. La Bible dit, vous ne recevez pas quand vous ne demandez pas. Frappez et il vous sera ouvert, la porte sera ouverte. Cherchez et vous trouverez. Il y a toujours une démarche que Dieu attend de nous. Ça ne vient pas automatique comme ça. C'est pour ça que tout le temps, dit, les promesses, ce n'est pas automatique. Dieu veut voir ceux et celles qui veulent vraiment avoir les choses que Dieu a promis. La Bible dit, la prière fervente des justes sont d'une grande efficacité. Tes prières doivent être ferventes et intentionnelles. Tu ne fais pas les prières comme ça au hasard. Si tu n'as pas la capacité de comprendre les choses, si tu n'as pas l'enseignement aujourd'hui, je passe tous mes dimanches à mettre ça online, gratuitement, comme disait Paul. Il a reçu gratuitement, il donne. Je vous donne ça gratuitement, même sans like. Je vous donne aujourd'hui pour que vous puissiez avoir l'enseignement. Sans l'enseignement, vous ne pouvez pas prier. Parce que vous n'allez pas savoir ce qu'il faut demander. D'ailleurs, Dieu dit, l'Esprit doit prier pour vous si vous ne savez pas prier. Deuxième chose qu'il va falloir bien mettre l'emphase, c'est de jeûner. Ne serait-ce qu'une fois par semaine. Il faut jeûner. Ce n'est pas une option, ça. Il faut jeûner. Les psaumes nous disent, psaume 69 nous dit, dans la version amplifiée, When I wept, dit quand je pleure, and humble myself with fasting, I became my reproach. Comme si je mets, comme si de la honte, comme si, humilité. Donc le fasting, le jeûne, il y est directement à l'humilité. Tu ne peux pas ne pas avoir l'humilité et tu veux t'approcher de Dieu en lui demandant des choses. Comment tu peux recevoir le feu si tu n'as pas humilité, tu as l'orgueil. C'est automatique ça. Quelqu'un qui n'est pas humble, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Comment tu peux venir devant Dieu en étant orgueilleux? Donc tu dois rechercher l'humilité. Et le secret pour avoir l'humilité, c'est le jeûne. Notez ça bien parce que ça, vous aurez besoin. Vous aurez besoin de ça. Je vais aller assez vite maintenant. Troisième chose qu'il faut avoir. Contrôler ce que tu dis. Ce que tu dis a une grande importance capitale dans la partie spirituelle de ta vie. D'ailleurs, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui nous rend impurs, mais ce qui sort de la bouche de l'homme qui nous rend impurs. Faites attention de ce que tu dis. Parce que de ce que tu dis, tu peux bénir les autres. Mais tu peux maudire aussi les autres. Donc tu fais des dégâts dans ta vie avec les gens que Dieu a mis sur ta route. Mais comment tu parles avec ces gens-là? Tu veux recevoir quelque chose de Dieu. Mais comment tu parles? Quel langage tu t'en sers? Jacques 3,11 nous dit que quelque chose, on ne peut pas maudire en même temps, bénir en même temps. Aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Ça n'existe pas, ça. Soit un, soit l'autre. Prends une décision dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta bouche comme cet instrument? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Parfois, de ce que tu dis, donne le pouvoir au diable. Est-ce que tu sais ça?
Tu as dit à ton enfant, à ta femme ou ton mari, tu as dit quelque chose quand tu es dans la colère. Toi, tu auras tel problème. Mais dans la colère, même dans la colère, ce que tu as dit, ça peut arriver. Il faut faire bien attention à ce que tu dis. Mais ce que tu dis aussi peut aider les anges à faire le travail pour toi. Il y a deux aspects là-dedans. Soit tu fais des démons travaillent pour des choses qui ne sont pas bonnes, soi-disant. Mais tout ça sort dans ta bouche. Parce que dans le spirituel, les contrats se font par la bouche. Ce que tu dis devient un contrat. Tu peux signer un contrat avec un ange, tu peux signer un contrat avec le diable aussi. Pas parce que tu as dit quelque chose, ça ne va pas arriver. Fais attention. Si ta bouche est alignée avec ton cœur, les choses vont arriver. Fais attention à ça. Et pour terminer, quatrièmement, il y a quelque chose que tu as vu tout le temps dans ta voix, pour que cette lampe puisse tout le temps allumer. Sacrifice. Est-ce que tu as une vie de sacrifice? Parce que sacrifice, c'est comme si on est en train de te dire les choses que tu aimes le plus, mais de les oser. Est-ce que tu peux faire ça? Il faut que tu arrives à comprendre que tes jours sont comptés sur la terre. Pas à la fin quand tu es déjà à l'autre côté et tu me dis, ah, j'aurais dû donner ça comme Lazare. Vous savez l'histoire de Lazare là? Il dit, laisse-moi aller parler avec mon frère, ma famille. Ce sera trop tard. Aujourd'hui, tu peux laisser ces choses-là. Mais après, tu ne pourras pas. Parce que tu vas quitter ces choses-là quand tu vas partir. Tout est bien. Tu vas laisser ici ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça quand tu es sur la terre? D'accord? Donc, toujours avoir un cœur pour les autres. 1 Pierre 4, 8. On voit ça en version amplifiée. 1 Peter 4, 8. Above all, have fervent and unfailing love for one another. C'est un commandement de Dieu, ça. Because love covers a multitude of sins. It overlooks unkindness and unselfishly seeks the best for others. Tu sais, quand tu aimes les autres, tu as toujours intérêt pour les autres. Les péchés sont effacés. Une façon de fâcher tes péchés, c'est en faisant du bien dans la vie des autres. Parce que Dieu peut laisser de côté ce que tu as fait de mal, parce qu'il voit le bien que tu es dans la vie des autres. Parce qu'en étant quelqu'un, un enfant de Dieu, il faut faire du bien. C'est pour ça que Jésus a dit qu'on a deux commandements. Aimer Dieu et aimer les autres. Aimer les autres comme moi, je les aime les autres. Même comme Dieu a aimé. Mais quand tu apprends comme si à donner l'amour aux autres, et c'est comme ça que Dieu va te donner ce que lui il aime. Tout ce que tu aimes, tu donnes aux autres. Et ce que Dieu aime, lui, il va te donner en retour. Amen. Que ce message puisse travailler en vous, peuple de Dieu, vous transformer et que vous puissiez marcher dans la puissance de Dieu. Amen.